Les récentes assises de Miami ont marqué un tournant décisif dans le dialogue entre l'Afrique et les peuples d'ascendance africaine. L'objectif principal de ces rencontres était de discuter des initiatives de reconnexion et de renforcer les ponts culturels, économiques et mémoriels entre l'Afrique et sa diaspora, tout en planifiant les grandes rencontres prévues pour l'année 2025. Au cœur de ces discussions, des thématiques fortes ont émergé. L'importance des projets de retour au continent, la valorisation du patrimoine historique et culturel et la nécessité d'une mobilisation accrue pour l'avenir des afrodescendants dans le monde. Aujourd'hui, pour approfondir ces questions, nous avons l'honneur de recevoir en exclusivité et dans le fauteuil de l'invité, Madame Patricia Seké, vice-présidente du Haut Conseil de la lutte contre le racisme et les discriminations et de la décennie des personnes d'ascendance africaine au sein du MICIC, entendez Mouvement international pour la construction des identités collectives des diasporas et des sociétés civiles africaines. Elle est également une figure emblématique de la reconnexion entre l'Afrique et sa diaspora à travers son leadership au sein même de l'association Africa Femmes Performantes. Elle est avec nous, elle est sur ce plateau, elle est dans le fauteuil de l'invité, Madame Patricia Seké. Bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. Merci une fois de plus à CRTV News de m'avoir sur le fauteuil de l'invité. Merci beaucoup. Alors, Madame Patricia Seké, parlez-nous un petit peu de votre rôle, de vos nouveaux rôles au sein même du Haut Conseil. Merci beaucoup. Oui, je suis présidente d'Africa Femmes Performantes. Je suis également présidente d'Okema Global Return, cette organisation qui travaille pour la reconnexion des afrodescendants avec le continent africain. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être nommée vice-présidente du Haut Conseil de la lutte contre le racisme, les discriminations et la décennie internationale des peuples d'ascendance africaine. Donc, je tiens à dire merci à l'administrateur délégué du MICIC, M. Zeka Sisso, pour cette nomination et également, bien entendu, puisque je suis la vice-présidente, je voudrais dire merci à la présidente qui est donc Mme Boalia Mwali de la République de Zambie, celle avec qui justement je travaille pour mettre en place ce programme et apporter des actions fortes au sein du Haut Conseil. Alors, comment comptez-vous faire valoir vos nouvelles fonctions, vos fonctions au sein du MICIC? Oui, bon, de toutes les manières, cette nomination arrive à point nommé parce que nous travaillons déjà sur ces programmes-là, ces programmes de reconnexion. Avec récemment, au mois de novembre, nous étions à Miami. Nous avons signé avec le CICIBA, le Centre international des civilisations bantoues. Nous avons signé un partenariat, un mémorandum d'entente en fait, pour faire converger nos différents réseaux afin de mener à bien les missions qui nous sont communes. Le CICIBA, qui est le Centre international des civilisations bantoues, œuvre justement à structurer et à mettre en place des programmes de reconnexion mémorielle pour les afrodescendants. Donc cette nomination arrive à point nommé parce que également, d'un autre côté, il y a encore au mois de décembre 2024, l'ONU a renouvelé la déclaration sur la décennie internationale. Ça, c'est la deuxième décennie internationale des peuples d'ascendance africaine. Ça a été prorogé jusqu'en 2034. Donc, du coup, ça fait beaucoup de synergies en même temps, beaucoup d'accords qui se mettent en place justement pour que, à partir de 2025, nous puissions voir des changements conséquents en ce qui concerne les programmes avec les afrodescendants. Vous avez donc du pain sur la planche, Madame Patricia Seké. Oui. Alors, à 4 mois du congrès de reconnexion des afrodescendants et des peuples issus du bassin du Congo, quel est votre apport en qualité de vice-présidente du Haut Conseil? Nous sommes à 4 mois du deuxième congrès du retour des afrodescendants qui se déroulera en Angola pour 2025, cette année au mois de juin, en Angola.
Et ça, c'est encore une opportunité qui est bonne à relever, parce qu'en 2025, le président en exercice de l'Union africaine, c'est bel et bien le président João Lourenço, qui va donc assurer la présidence de l'Union africaine. Je ne dirais pas que c'est un hasard, parce qu'en fait, toutes les énergies convergent pour que nous puissions, en cette année 2025, nous retrouver donc en Angola pour ce deuxième congrès, donc qui se prépare bien avec toutes les forces vives. Le rôle que nous avons au sein du MISIC, justement, c'est de mobiliser en fait les diasporas, de mobiliser la société civile, toutes les sociétés civiles, qu'elles soient de la diaspora ou d'Afrique, c'est de mobiliser toutes les parties prenantes pour que nous puissions avoir sur le continent un événement de taille, parce que un événement qui est attendu, parce que autant dans la diaspora que sur le continent africain, eh bien tout le monde attend de voir comment est-ce que va se passer cette reconnexion, par quel programme, comment, quels sont les acteurs. Donc tout ça, ça augure en fait un événement de haut niveau qui se prépare. Alors, comment ces rôles complètent-ils vos initiatives au sein de Africa Femmes Performantes et toutes vos actions pour la reconnexion des afrodescendants avec l'Afrique? Oui, il faut dire que le MISIC, c'est un mouvement qui regroupe plusieurs acteurs dans tous les secteurs d'activité, plusieurs acteurs qui sont disséminés un peu partout dans la diaspora et en Afrique. Donc c'est un réseau quand même qui est non négligeable pour toucher le maximum des personnes qui puissent finalement se retrouver dans un cadre comme celui du Congrès, de sorte que nous puissions impacter avec les connaissances, avec tous les secteurs d'activité, en fait, qu'ils soient présents, et pour que finalement nous soyons sur le chemin de cette reconstruction de cette Afrique que nous voulons. Madame Patricia Aseke, les questions liées aux afrodescendants font partie des problématiques, des politiques de reconnaissance de l'identité culturelle africaine, de ce qu'Édouard Glissant appelle l'identité racine et ce que Georges Meillat appelle la personnalité. Ce sont donc des questions fortes. On parle là de violence mémorielle parce que l'Afrique a été dépecée, l'Afrique a été violée, l'Afrique a perdu ses enfants. Il est question de voir ses enfants retourner sur le sol africain. On parle donc de reconnexion. En ce moment, quand on parle de reconnexion, on a envie de se demander est-ce que les peuples africains accueillent favorablement cette reconnexion? Je parle de l'Afrique centrale parce que quand on regarde un petit peu du côté de l'Afrique de l'Ouest, on note un réel engouement, notamment au Bénin et dans une moindre mesure au Ghana. Est-ce qu'en Afrique centrale, on note ce même engouement? Dans vos nouvelles fonctions, est-ce que vous notez? Oui, vous faites bien de relever ça. Il y a une résurgence, en fait. Il y a une prise de conscience qui est générale de la question des afrodescendants et de leur retour. Et vous avez évoqué l'Afrique de l'Ouest, effectivement. Le Bénin a pris des décisions en ce qui concerne le retour des afrodescendants, le Ghana et récemment le Togo. Le Togo a récemment pris une décision, celle de donner la nationalité togolaise à tous les afrodescendants qui veulent revenir sur le pays. C'est une décision qui a été adoptée à l'Assemblée nationale du Togo et puis annoncé à la tribune de l'ONU par le ministre des Affaires étrangères du Togo. Donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a des actes forts. En ce qui concerne l'Afrique centrale, il faut quand même noter que lorsqu'il y a eu, l'ONU avait déclaré la première décennie des afrodescendants, c'était en 2014. En 2017, quand même, l'ancien président du Gabon, le président Ali Bongo, il avait reçu des afrodescendants à Libreville, et une grande délégation d'afrodescendants. Donc, le président Ali Bongo, il était favorable à ce que les afrodescendants reviennent, et il leur a d'ailleurs donné la clé de la ville de Libreville pour qu'ils viennent s'installer, investir et travailler avec la République du Gabon. Au Cameroun, même si le Cameroun ne parle pas, mais le Cameroun, quand même, vous savez, a accueilli le premier congrès des afrodescendants que nous avons organisé en 2021, qui était sous le patronage du ministère des Relations extérieures. Donc le gouvernement était partant pour ça et les discussions et
et les sujets qui ont été abordés ont démontré la volonté du Cameroun quand même de donner une place aux afrodescendants ici. Alors, maintenant, on a l'Angola qui pointe à l'horizon. L'Angola, on sait que l'Angola a vu beaucoup de ses enfants partir, être déportés vers les Amériques et les différentes îles. Aujourd'hui, les pays d'Afrique centrale doivent parler de cette question-là, qui est une question fondamentale, parce que beaucoup d'afrodescendants sont partis de l'Afrique centrale. Le ventre de l'Afrique, en fait, les enfants d'Afrique ont été vidés par le ventre de l'Afrique, qui est l'Afrique centrale. Donc, à un moment donné, ce n'est pas négligeable. Au Congo-Brazzaville, il y a eu beaucoup de déportations à partir de la baie de Luango. Au Congo-Kinshasa, il y a eu des déportations également par la province du Maniema, avec toutes les déportés qui partaient du côté de Zanzibar. Il faut qu'à un moment donné, de toutes les manières, on puisse parler de ces questions-là, puisqu'il s'agit de notre histoire, il s'agit de nous, il s'agit de cette partie de nous-mêmes qui est partie et qui, aujourd'hui, veut revenir pour que nous puissions ensemble être sur la voie de notre destinée commune. Est-ce qu'il y a des enfants de l'Afrique qui ont déjà frappé à la porte pour ce grand congrès qui se prépare sur le territoire africain? Oui. Je fais un coucou déjà à la Guadeloupe qui se prépare activement pour participer à ce congrès. Je fais un coucou à nos marraines, parce que nous avons déjà 3 marraines en Guadeloupe sur cette édition de 2025. Je fais un coucou à Madame Alidor, qui est celle justement en Guadeloupe qui prépare la délégation guadeloupéenne. Je fais également un coucou à une de nos marraines également, Madame Winnie Kaona, qui est donc cette ambassadrice de la Biguine et qui va venir nous faire valser au rythme de la Biguine pendant ce congrès-là. Donc, et à tous les autres marraines, je ne manque pas de leur envoyer un coucou. Et voilà, ça se prépare activement. Vous avez dit, nous n'avons que 4 mois. Donc, c'est un appel que je lance également aussi au MISIC, que le MISIC s'implique pour que toutes les organisations de la société civile africaine et de la diaspora soient partie prenante. Je fais également un coucou à la présidente de l'association des femmes africaines et italiennes, qui est cette brave dame qui est en Italie et qui est également partenaire de cette rencontre. Donc les choses se mettent en mouvement, les choses se mettent en place et nous pensons que nous allons avoir un congrès historique avec l'accompagnement et l'appui du CICIBA, qui est un partenaire qu'on ne présente plus, le Centre international des civilisations bantou, et également la Fondation NOAA, qui est en Angola et qui va être un peu la cheville ouvrière de l'organisation de notre congrès. Alors, Madame Patricia, c'est quel est votre mot de fin? Le mot de fin, c'est toujours cet appel que les Africains et les Afrodescendants se reconnectent et se mettent ensemble pour que ce cher et beau continent qui nous a divinement été donné, que nous puissions le valoriser, parce que ce ne sont pas les talents qui nous manquent, ce ne sont pas les compétences qui nous manquent. Nous avons juste besoin de nous unir et puis de nous mettre au travail, de réaliser ce que nous devons réaliser. Madame Patricia Seke, vice-présidente du Haut Conseil de la lutte contre le racisme et les discriminations et de la décennie des personnes d'ascendance africaine au sein du MISIC. Merci d'être passée sur ce plateau de CRTV News. Merci à CRTV News et rendez-vous en Angola pour le congrès. Merci. C'était dans l'invité sur CRTV News. Au revoir et à bientôt.